Suite à mon appel à la présidence générale de la Société de secours, j'ai éprouvé le désir d'en savoir davantage sur les femmes qui, avant moi, avaient servi à cet appel. J'ai été impressionné par les enseignements de Zina D. Young, première conseillère dans la seconde présidence générale de la Société de secours. Elle a dit « Sœur, il faut que nous nous éveillions totalement à nos devoirs. » J'ai médité sur les mots « éveiller » et « devoir ». Et j'ai fait des recherches supplémentaires dans les Écritures. Dans le Nouveau Testament, Paul enseigne au sein de son époque. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous. La nuit est avancée, le jour approche, revêtons les armes de la lumière. Dans le livre de Mormon, Alma enseigne à son peuple les devoirs sacrés des personnes qui contractent une alliance avec Dieu. Puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu et être appelé son peuple, et être disposés à porter les fardeaux les uns des autres, afin qu'ils soient légers, oui, et être disposés à pleurer avec ceux qui pleurent, oui, et à consoler ceux qui ont besoin de consolation, et à être les témoins de Dieu en tout temps, et en toutes choses, et dans tous les lieux. Or, je vous le dis, si c'est là le désir de votre cœur, qu'avez-vous qui vous empêche d'être baptisé au nom du Seigneur, en témoignage devant lui, que vous avez conclu avec lui l'alliance de le servir et de garder ses commandements, afin qu'il déverse plus abondamment son esprit sur vous. Et alors, lorsque le peuple eut entendu ces paroles, il battit des mains de joie et s'exclama, « C'est là le désir de notre cœur. » La déclaration de Sœur Young et ses écritures m'ont poussé à songer aux devoirs auxquels nous devons nous éveiller de nos jours. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous contractons une alliance. Robert D. Hales enseigne. Quand nous faisons des alliances et que nous les respectons, nous sortons du monde et entrons dans le royaume de Dieu. Nous sommes changés. Notre aspect est différent et nos actions sont différentes. Ce que nous écoutons, ce que nous lisons, ce que nous disons est différent. Et les vêtements que nous portons sont différents parce que nous sommes devenus filles de Dieu, liées à lui par alliance. Lors de notre confirmation, nous recevons le don du Saint-Esprit, le droit à l'influence constante d'un membre de la divinité pour nous guider, nous réconforter et nous protéger. Il nous met en garde lorsque nous sommes tentés de nous éloigner de nos alliances et de retourner dans le monde. Le président Packer enseigne qu'aucun de nous ne commettra jamais de faute grave sans avoir d'abord été averti par les murmures du Saint-Esprit. Nous devons être dignes et surveiller avec vigilance l'état de notre cœur pour recevoir ce don et avoir toujours l'Esprit avec nous. Est-ce que notre cœur est tendre? Est-ce que notre cœur est humble, réceptif et doux? Ou bien est-ce que notre cœur s'est peu à peu endurci parce que nous avons laissé trop de bruit du monde nous empêcher d'entendre les murmures légers de l'Esprit qui nous sont certainement parvenus? Lorsque nous nous sommes fait baptiser, notre cœur a été changé et nous nous sommes éveillés à Dieu. Au fil de notre voyage dans la condition mortelle, nous devons nous demander régulièrement: si j'ai éprouvé un changement de cœur, est-ce que je le ressens maintenant? Et sinon alors, pourquoi pas? Parmi les premiers saints, beaucoup éprouvèrent ce grand changement dans leur cœur. Cela les éveilla au besoin de recevoir les bénédictions du temple, qui les ont fortifiés dans leurs devoirs. Les saints de Nauvoo vinrent au temple toute la journée et jusque tard dans la nuit, afin de recevoir les ordonnances et de contracter des alliances avant d'entamer leur voyage vers l'ouest. Sarah Rich, sœur de la Société de secours de Nauvoo, dit « Nous avions reçu de nombreuses bénédictions dans la maison du Seigneur, ce qui a été pour nous une source de joie et de réconfort au milieu de nos chagrins, et nous a permis d'avoir foi en Dieu, sachant qu'il nous guiderait et nous soutiendrait pendant le voyage dans l'inconnu qui nous attendait. » Le cœur changé par la foi au Sauveur et s'appuyant sur le pouvoir de son expiation, ils s'éveillèrent à la nécessité d'agir. Ils sentaient profondément dans leur cœur que quelqu'un, le Sauveur, comprenait leur adversité personnelle,
parce qu'il l'avait enduré pour eux dans le jardin de Gethsémane. Il ressentait leur crainte, leurs doutes, leur douleur et leur solitude. Il avait souffert leur chagrin, leur persécution, leur foi, leur fatigue et leur perte. Et comme il avait souffert toutes ces choses, il pouvait leur dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ils vinrent. Ils firent confiance au prophète et le suivirent. Ils savaient que le voyage serait long, leur devoir difficile. Ils savaient que des sacrifices seraient requis, mais soutenus par leur foi, attachés à leurs alliances, ils étaient préparés spirituellement. Avant de quitter Nauvoo, un groupe de saints écrivit un message dans la grande salle de réunion du temple qu'ils étaient forcés d'abandonner. On y lisait « Le Seigneur a vu notre sacrifice. Suivez-nous. » J'ai récemment participé à une longue marche pionnière avec les jeunes gens et les jeunes filles de notre paroisse. Chaque matin, je me demandais « Quel est mon sacrifice ? Comment est-ce que je suis les pionniers ?» Le deuxième jour de marche, nous avons tiré nos charrettes à bras pendant près de 13 kilomètres et il nous en restait plus de 10 quand nous sommes arrivés à un endroit de la piste nommé le Tour des femmes. Les hommes et les femmes se sont séparés. Les hommes ont été envoyés en haut de la colline. Lorsque nous avons commencé à monter en tirant les charrettes à bras, j'ai levé les yeux pour voir nos frères dans la prêtrise, jeunes et vieux, des deux côtés de la piste, chapeau bas, en hommage aux femmes. L'ascension était facile au début, mais nous nous sommes vite enlisés profondément dans le sable, et la montée est devenue plus rude. Tête baissée, je poussais de toutes mes forces quand j'ai senti une poussée sur la charrette. J'ai levé les yeux, et j'ai vu Lexi, l'une de nos jeunes filles et ma voisine. Elle avait tiré sa charrette jusqu'au sommet, et voyant notre difficulté, avait accouru. Une fois que nous avons atteint le sommet, je voulais tant courir aider celles qui me suivaient, mais je respirais péniblement et mon cœur battait tellement fort que les mots « crise cardiaque » m'ont plus d'une fois effleuré l'esprit. Je regardais avec reconnaissance d'autres jeunes filles déposer leurs charrettes et courir aider. Une fois que tout le monde est arrivé au sommet, nous avons pris un moment pour consigner nos pensées dans nos journaux intimes. J'ai écrit « Je ne me suis pas assez bien préparé physiquement pour avoir la force d'aider celles qui me suivaient. Je ne tirerai probablement plus jamais de charrette à bras de ma vie, mais jamais, au grand jamais, je ne veux décevoir mes sœurs spirituellement. » C'est une expérience sacrée qui m'a éveillé spirituellement à mes devoirs envers ma famille et mon prochain. Pendant tout notre voyage, j'ai réfléchi à ce que j'avais appris. D'abord, j'ai pensé à mes sœurs, celles qui ont tiré et celles qui continuent aujourd'hui à tirer seules leurs charrettes. Environ 20% des femmes de ces convois de charrettes à bras étaient seules, au moins pour une partie du chemin. Certaines ne s'étaient pas mariées, d'autres étaient divorcées ou veuves. Beaucoup étaient des mères seules. Elles tiraient toutes ensemble, filles de l'Alliance, jeunes et moins jeunes, à des étapes différentes de leur vie, sur le même chemin, avec le même objectif. Celles qui avaient couru aider les sœurs dans le besoin me faisaient penser aux sauveteurs, ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas, rapides à observer, à constater un besoin et à agir. J'ai pensé aux paroles du Seigneur. J'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Sur les deux côtés de la piste se tenaient des hommes fidèles, obéissants, respectueux de leurs alliances. Leur pouvoir de la prêtrise, le pouvoir que Dieu utilise pour bénir tous ses enfants, nous édifiait, nous fortifiait, nous soutenait. Ils étaient le rappel que nous ne sommes jamais seuls. Nous pouvons toujours avoir ce pouvoir avec nous si nous respectons nos alliances. J'ai pensé aux hommes qui avaient été séparés de leur famille pendant le voyage, la laissant seule à tirer la charrette. Beaucoup d'hommes étaient morts en chemin. Certains fils étaient restés en arrière pour faire une mission dans leur pays d'origine. D'autres avaient émigré plus tôt
pour préparer l'arrivée de leur famille dans la vallée du lac Salé. Certains hommes avaient décidé de ne pas participer, ayant choisi de ne pas respecter leurs alliances. Comme les femmes d'autrefois, beaucoup aujourd'hui vivent des situations qui ne sont pas idéales. Nous continuons à enseigner l'idéal et à nous efforcer de l'atteindre parce que nous savons que l'effort constant que nous faisons nous permet d'avancer sur le chemin et nous prépare à recevoir à l'avenir toutes les bénédictions promises à celles qui se confient en l'Éternel. Chacune de nous a connu et continuera de connaître l'adversité. Cette condition mortelle est un temps de mise à l'épreuve et nous aurons toujours la possibilité d'utiliser notre libre arbitre pour choisir ce que nous allons retirer de l'adversité qui viendra certainement. Les filles de Dieu continuent d'avancer sur le chemin de la foi parce qu'elles sont conscientes que, comme l'a enseigné le président Monson, les ordonnances salvatrices du Temple qui nous permettent de retourner un jour auprès de notre Père Céleste dans les liens d'une famille éternelle et d'être dotés des bénédictions et du pouvoir d'en haut valent tous les sacrifices et tous les efforts. Il ne suffit pas d'être du voyage. Nous devons nous éveiller à notre devoir et continuer d'avancer avec foi, tout en puisant dans le pouvoir consolateur, fortifiant, habilitant et guérisseur de l'expiation. Sœurs, je vous aime. Je ne connais pas beaucoup d'entre vous personnellement, mais je sais qui vous êtes. Nous sommes les filles de son royaume qui respectons nos alliances. Et dotés de pouvoir grâce à elles, nous sommes préparés pour faire notre devoir. La Société de secours prépare les femmes aux bénédictions de la vie éternelle, en les éveillant spirituellement au besoin d'accroître leur foi et leur justice personnelle. Commençons par nous-mêmes. Commençons là où nous en sommes. Commençons aujourd'hui. Si nous sommes éveillés spirituellement, nous serons davantage en mesure de fortifier la famille et le foyer et d'aider notre prochain. C'est l'œuvre de salut, et le pouvoir fortifiant et habilitant de l'expiation rend cela possible. Éveillons-nous à notre identité, éveillons-nous à notre devoir. Nous sommes les filles de notre Père Céleste qui nous aime. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.